Selon moi, si tu as les talents qu'il faut, même si tu es dans ton coin, naturellement, on va t'appeler pour que tu travailles. Bon, c'est pas obligatoirement égal à la promotion canapé, mais je pense que c'est le moyen, c'est un raccourci en fait. C'est un moyen pour accéder vite au succès. D'abord, dans tout domaine, c'est des choses qui se passent. Que ce soit dans le domaine du journalisme, que ce soit dans le domaine de n'importe quel domaine, c'est des choses qui se passent. Mais je ne peux pas dire qu'il faut obligatoirement donner son sexe avant de réussir dans le showbiz. Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue sur On se parle cash. Ici, aucun sujet ne nous fait trop peur. Si vous en parlez au coin de la rue, alors ici aussi, on peut bien l'aborder. Ceci dit, on se pose et on se parle. Bien. On parle aujourd'hui showbiz. Et dans le showbiz, des rumeurs ou quelquefois des témoignages de femmes nous parviennent sur le fait qu'il faille coucher pour percer dans le milieu. Des chanteuses, des actrices, des mannequins et même des animatrices auraient passé outre leurs principes et valeurs pour arriver au sommet. Elles connaissent la gloire et la célébrité non pas à la sueur de leur front, comme on le dit, mais plutôt à la sueur du nombril et quelquefois à leur corps défendant. Alors, dans ce même milieu du showbiz, une catégorie clame ne jamais être passée par le canapé de qui que ce soit pour être promue. Plutôt que de céder au harcèlement ou encore au chantage sexuel, ces dernières estiment avoir travaillé, charbonné, comme on dit, avec acharnement pour réussir. Alors la question aujourd'hui est la suivante. Réussir dans le showbiz, est-ce une promotion canapé? Ange Rock, Runga et Angela Pedja répondent oui. On les accueille pour découvrir leurs arguments. Ange Rock et Angela. Bienvenue à vous, Ange Rock. Comment ça va? Super bien. Ok, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis réalisateur cinéma-télévision. Cinéma. Et à côté, nous avons la grande dame Angela Pedja. Comment ça va? Ça va bien, merci. Ok, merci de vous présenter à nouveau encore aux téléspectateurs. Je suis Angela Pedja, comme vous l'avez dit. Je suis journaliste spécialiste en communication pour la santé. Très bien. Et vous êtes également une défenseuse des droits de la femme. Oui, je n'occulterai pas ce titre-là. Je suis activiste des droits de la femme. Très bien, merci. Alors, bon, pour planter le décor, Ange Rock, dites-nous, c'est quoi déjà promotion canapé? Cette expression, ça veut dire quoi? L'expression promotion canapé, on peut la prendre sans trop tergiverser, on peut la prendre au mot. Promotion, qui veut dire aller de l'avant, si je peux dire ça, évolution. Et canapé, qui est un lieu sur lequel on s'avachit, on se met bien. Voilà. Donc, dans ce sens, la promotion canapé, on peut dire, c'est un endroit par rapport au canapé où on te permet d'avancer, mais grâce au canapé. D'accord. Et qu'est-ce qui vous fait dire justement que dans le showbiz béninois, pour arriver à cette promotion-là, il faut passer par le canapé? Je crois que je peux dire, j'arrive à le dire aisément, à travers une expérience personnelle. Ok, c'est laquelle? Dites-nous. Il y a eu quelques années en arrière, j'avais, je peux dire, 10 kilos de moins. Ok. J'ai fait du mannequinat. D'accord. Et on faisait nos défilés d'habitude, on nous payait une certaine somme. Et tout à coup, on m'informe d'un défilé privé. Et le cachet a plus que doublé. D'accord, le cachet a doublé. Dans le temps, quand on te donne 10 000 par mois et que tu arrives à en gagner un peu plus chaque semaine et qu'on te dit, hey, ce que tu veux gagner, c'est quasiment ce que tu gagnes, ce qu'on te donne en 6 mois. Qu'on te donne rapidement. Quand tu es étudiant, tu cours. Ok. Donc j'y vais avec d'autres camarades, d'autres personnes qui faisaient de mannequinat avec moi. Donc on participe au défilé.
Et là, cette fois-ci, la particularité, c'est qu'on avait des numéros. D'accord. Je le précise, c'était dans une villa privée, je ne veux rien situer. Ok. On avait tous des Numéro numéros. de brassard. Et on défile, premier passage, deuxième passage. Et le troisième, on me dit, Maroc, cette fois-ci, c'est un string homme. Ok. Et j'ai dit, écoutez, on est à Cotonou. On est à Cotonou. On est à Cotonou. Et le recruteur là-bas, c'est quoi? C'était des femmes ou des hommes? Non, non, il y avait de tout. Il y avait de Mais tout. jusque dans le public qui était présent, c'était des gens assis dans des chaises, tranquilles, toute estimation si je peux le dire ainsi, nationalité, toutes catégories confondues. Hommes, femmes, mix. Et là, je dis, excusez-moi, ce n'était pas prévu. Et je ne me sens pas bien. Parce que dans la loge, il y avait du vin, du champagne. Ceux qui buvaient avaient déjà commencé par boire. Moi, j'ai dit, bon, à la fin, je vais me mettre bien, quoi. Dans le temps, on ne voit pas bouteille de liqueur, on saute sur ça. Bien sûr. Et là, j'ai senti le truc. Le truc m'a dit, écoute, dégage le plus vite possible. N'est-ce pas? Et j'ai essayé de sortir, la porte bloquée. Ok. La porte des loges à l'arrière était bloquée. Dans ce même Cotonou-là? Dans ce même Cotonou-là. Ok. Parce qu'on était resté dans la cuisine. D'accord. C'était une grande cuisine, donc c'est la cuisine, on se changeait. Mais il y a une porte qui permet de sortir par l'arrière. Et la porte était bloquée. Malheureusement, pour eux, il y a quelqu'un qui est venu ouvrir la porte. D'accord. Vous avez pu vous enfuir? J'ai fait tout doucement, j'ai déposé une tapette là. Ok. Quand il a refermé, il a entendu beau. C'est réglé pour lui. J'ai fait tout doucement. Dans la cour était vide. Il y avait juste quelques grattes. Et puis vous avez pris la tangente? J'ai sauté le mur sans mettre les mains dessus. Détaille-moi. D'accord. Donc, vous étiez mannequin. Aujourd'hui, vous êtes réalisateur cinéma. Ouais. Est-ce que la promotion Canapé est passée par là? Pour aller au cinéma. Oui, pour aller au cinéma. Angela, alors, expérience. Sinon, avant cette expérience, dites-nous pourquoi vous pensez aujourd'hui que pour réussir dans ce showbiz au Bénin, il faut forcément se laisser faire, se laisser aller. Alors, je dirais simplement que les histoires de nos stars parlent assez. Et je soutiens le oui, tout simplement parce que je remarque quand même, c'est évident, que ce n'est pas seulement dans le domaine du showbiz que cela se ressent. Ce n'est pas seulement dans l'industrie musicale, je veux dire. Oui, mais quand on parle de showbiz, on parle de l'art en général. Voilà, il y a le cinéma, il y a même le journalisme façon générale. Mais je ne parlerai pas de ma propre expérience. Ça, j'en ai déjà suffisamment parlé. Mais je veux dire que la vulnérabilité de la femme est évidente. De façon générale dans tous les domaines professionnels, ce qui l'expose à beaucoup de risques. Et dans le secteur du showbiz, les risques sont encore plus élevés. Le fait que les femmes, elles se donnent pour se sécuriser d'une part, et d'autre part pour faire avancer leur carrière. Et quand je parle... Et quand je parle d'histoires qui parlent, je partirai des histoires du monde. D'accord. Je parlerai de l'Afrique. Et oui, puis je reviendrai au Bénin. Oui, je reviendrai au Bénin. Dans le monde, on peut voir Beyoncé avec Jay-Z. Dans l'industrie musicale, par exemple, Beyoncé a épousé son producteur Jay-Z. Et il faut remarquer, en fait, que le Mougou, lui, ne commence pas... Ou plutôt le Mougouli. Oui, le Mougouli. Il ne commence pas après le mariage, c'est déjà dans les couloirs, au moment où on est en train de faire les productions qu'on le fait. Donc, je parlerai également de Céline Dion, notre star, qui a été découverte par Angélil, qui était un producteur à l'âge seulement de 12 ans. Et donc, vous n'allez pas me dire que sa carrière n'a pas pris un autre élan voilà, à cause de son producteur qui est devenu, de son producteur Angélil. Quand je reviens maintenant à côté de nous, on va prendre Tiwa Savage. Au Nigeria. On arrive un peu. Elle a épousé son manager, Balogun. Donc, c'était en train déjà d'être fait, comme je le disais tout à l'heure. Et puis, je parlerai de Roselyne Layo. Layo, de la Côte d'Ivoire. Qui a épousé aussi son manager. Je n'oublie pas la diva José, qui, elle était dans les couloirs de Arafat, si vous vous rappelez très bien. C'est vrai qu'après, elle est allée vers Sérédier. Bon, ça, c'est leur cuisine interne. Mais il faut...
Ça, c'est donc leur cuisine interne. Voilà. Mais qu'est-ce que vous savez justement du cas béninois? Le cas béninois, je prendrai d'abord, avec toutes mes excuses, mais je lis, ce sont leurs histoires qui parlent. D'accord. Je prendrai celle qui a le même prénom comme moi, Angélique Kidjo. Ok. Vous verrez qu'elle était ici à Guégamé. C'est pas ma génération, mais quand même avec les jazz fave. Ok. Puisque j'étais aussi dans le jazz fave à l'époque. Donc, ça ne marchait pas trop bien. Elle a dû voyager. Et puis, le père de sa fille est dans le domaine musical. Et c'est bien après qu'ils se sont quittés. D'accord. Donc, voilà un exemple. Vous pensez que ça a participé également? Oui, énormément pour l'éclosion de sa carrière. D'accord, très bien. Et plus proche encore, les Fatih, les Camille, les Dossi ne cessent de chanter ça. Et vous savez très bien que moi, je fais une émission qu'on appelle OATB Live Session, sur laquelle je reçois beaucoup d'artistes. Et dernièrement, j'en ai encore reçu qui se plaignaient que, donc, pour évoluer, en fait, dans le domaine, si vous voulez vraiment que votre carrière prenne un essor, il faut passer par la casserole. Donc, c'est une forme de pot de vin, mais qui utilise cette fois-ci le sexe, quoi. C'est une corruption. C'est une corruption. Promotion canapé. Ange-Roch, alors, j'ai rapidement fait une petite blague tout à l'heure, mais je veux quand même revenir sur celle-là. Vous êtes réalisateur aujourd'hui. Oui. C'est une certaine forme de promotion. Vous avez quitté le mannequin qui gagnait donc un maigre salaire pour être aujourd'hui un réalisateur avec beaucoup de pectoraux, comme on peut voir. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai travaillé. Vous avez travaillé? Oui, j'ai travaillé, mais si je voulais continuer, si je voulais atteindre un niveau supérieur, je parle de mon expérience personnelle, je ne dis pas que c'est le cas de tous les mannequins, mais il y en a, je suis sûr. D'accord. Si je voulais continuer dans mon expérience personnelle dans le mannequinat et aller au haut, j'allais me livrer. Mais est-ce que là, ce ne sont pas des cas isolés dont vous parlez? Est-ce qu'il faut généraliser à partir de ces cas isolés? Même si ce sont des cas isolés, la preuve, c'est qu'ils existent. Et à quoi est-ce que c'est dû? Est-ce parce que les demandeurs affichent une certaine facilité ou bien ce sont plutôt les recruteurs qui exagèrent? Je crois que ça va dans les deux sens. D'accord. Dans les deux sens parce que aujourd'hui, si moi je voulais évoluer dans le domaine du mannequinat, je savais où je devais repartir et me livrer. Et je savais que si je le fais, j'évoluais dans ce domaine-là. Ça allait être mon choix. Bien sûr. J'allais dire aujourd'hui, je suis passé par la promotion canapé, mais je l'ai décidé. Et après, comme elle a décidé d'affaire de corruption, j'ai corrompu l'autre, il a eu ce qu'il voulait, j'ai eu un truc en échange. Donc c'est un échange. C'est dans le même sens où toi tu veux quelque chose et quelqu'un te dit, écoute, si tu veux l'avoir, moi je peux te l'offrir, mais bon. D'accord, Angela. Pour les femmes, c'est une question de patriarcat. Vous me direz, vous allez vous fâcher, mais c'est ça. La femme, dans notre société, a une certaine vulnérabilité du fait que les hommes ont pris de l'ascendance sur elle depuis des années. Quoi. Mais des cas que vous avez cités tout à l'heure, on a l'impression que ce n'est pas mauvais en soi, parce qu'elles ont fini, Fatih, Angélique Kidjo, Dossi et autres, elles ont fini par se mettre en couple avec ces personnes-là avec qui elles travaillaient dans le domaine. Oui, est-ce que c'est mauvais, donc, cette promotion canapé? On n'est pas en train de dire que c'est mauvais à tous les coups, mais j'ai attiré votre attention sur le fait que ce sont les plus authentiques qui arrivent à assumer. D'accord. Mais sinon, derrière le rideau, il y a des choses qui se passent et qui ne vont pas jusqu'au mariage. D'accord. Donc, ce sont véritablement des promotions canapé. C'est compris, en tout cas, réussir dans le showbiz. Est-ce une promotion canapé? C'est le sujet. C'est le sujet du jour. Et nous venons d'écouter les explications d'Ange-Roch et de Angela qui répondent justement par l'affirmative. Les deux qui vont nous rejoindre maintenant ne sont pas du tout de cet avis. Selon eux, réussir dans le showbiz, c'est un mérite. On les retrouve après ceci. Merci de nous rejoindre à nouveau. Nous essayons aujourd'hui de comprendre une équation. Réussir dans le showbiz égale promotion canapé. Ils disent non, plutôt à cette équation-là. Et il s'agit de Richard Flash et Djababa qu'on reçoit maintenant. Richard Flash.
Richard Flash et Diababa. Bienvenue, messieurs. Qu'est-ce qu'il y a? On n'est pas à un concert ici, on se calme. Alors, Richard Flash, faut-il vous présenter? Oui, bien sûr, pourquoi pas? C'est Richard Flash. Ils connaissent tous. Ils connaissent. Comme disent les Ivoiriens, humilité désactivée, c'est ça? J'ai déjà assez travaillé pour ça, pour se faire connaître partout. Vous avez suffisamment travaillé pour ça. Artiste, chanteur quand même. Diababa également, qui est un artiste chanteur, auteur, compositeur. Pardon? Ça commence bien. Certains disent s'en sortir orange. Je pense qu'on va s'en sortir. Alors, en face de vous, vous avez Ange Rock, réalisateur, et Angela Pédia, qu'on ne présente plus également. Voilà, on fait le coucou de départ. Vous faites de jolis signaux amicaux, mais je sais que d'ici là, ça va chauffer. Alors, ensemble, ils disent qu'au Bénin, quand une personne a réussi dans le showbiz, c'est que forcément, à un moment donné, les lumières se sont éteintes alors que cette personne était dans le canapé. C'est passé par là. Sinon, ça ne décolle pas. Les gens ont beau essayer, ils ont beau avoir le talent, la volonté qu'il faut et même l'accompagnement financier parfois. Quand ce n'est pas passé dans le canapé, ça ne marche pas, les amis. C'est ce qu'ils disent et le public est témoin. N'est-ce pas, les amis? Ce ne sont pas mes propos. Je ne fais que rendre et fidèlement. Alors, vous leur faites bien face. C'est maintenant que vous vous exprimez. Et vous le faites surtout. Allez-y. Alors, on va écouter Richard Flash en premier. Allez-y. Non, moi, je pense que c'est faux. OK. Parce que la réussite dans ce milieu-là dépend de votre talent. Quand on n'a pas le talent, qu'on n'arrive pas à s'affirmer et on est obligé de passer par d'autres personnes. Et ce n'est pas forcément la promotion canapé. Mais il arrive à des moments où il y a quelqu'un forcément dans le domaine qui découvre votre talent et qui décide de vous aider sans autre échange. D'accord, très bien. Pour moi, ce n'est pas de la promotion canapé, mais pour moi, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous êtes producteur également aujourd'hui, n'est-ce pas? Non, malheureusement. Non? Être producteur, parce qu'il n'y a pas de producteur au Bénin. Ça, aujourd'hui, il faut que tous ceux qui sont là retiennent qu'il n'y a aucun producteur au Bénin. D'accord. Parce que quand on parle de producteur, il y a beaucoup de paramètres. D'accord. Il y a beaucoup de facteurs. D'accord. Mais vous arrivez, n'est-ce pas, de recruter des talents. D'abord, est-ce que vous avez un canapé dans votre bureau? Oui, j'ai un canapé qui me sert à faire des siestes. Qui vous sert à faire les siestes. Ouais. D'accord, vous êtes un recruteur, n'est-ce pas? Oui, enfin, nous, on détecte des talents qu'on essaie de promouvoir, mais sans parler de... Sans rien leur demander en retour? Non, malheureusement, parce que c'est le talent qu'on suit. Ce n'est pas ce qu'ils ont entre les jambes ou ce qu'ils ont comme matériel financier ou autre chose que nous, on suit. On suit juste le talent. Et si vous avez du talent, vous êtes à la centrale. Si vous n'avez pas du talent, vous ne serez pas là. D'accord, c'est compris. Merci. Diababa, alors on va vous écouter. Dites-leur ce que vous pensez. Vous là, je vais peut-être vous choquer. Vous savez, un enfant, au vieillir, un enfant qui a accepté l'éducation, peu importe la beauté du canapé. Cet enfant ne va pas se coucher, justement. Parce qu'en réalité, cet enfant, c'est ce qu'on appelle travailler. Avoir confiance en soi. Le moyen pour avoir confiance en soi, c'est de travailler son talent. D'accord. Et à partir du moment où tu es sûr de ce que tu as, on peut te bluffer n'importe comment, on peut te miroiter l'Occident, on peut te miroiter tout l'or du monde. Tu restes égal à toi-même. Droit dans tes bottes. Tu n'ouvres pas les entrecuses. D'accord. Et puis tu avances. Il y a plein de gens qui ont réussi dans ce truc-là, ce milieu-là. Ils ont réussi et ça marche, quoi. D'accord. Mais dire que c'est... ça, non, c'est faux. D'accord, mais justement, tous les deux, vous n'en avez jamais entendu parler par hasard dans le showbiz béninois que certains s'adonnent? Moi, je ne sais pas si c'est ma position sauvage qui fait que... Mon apparence sauvage qui... ça. Ouais. D'accord. Et des jeunes filles qui vous entourent, qui travaillent avec vous, parce que vous avez des orchestres, n'est-ce pas? Ah ouais. Vous avez aussi des artistes chanteuses que vous accompagnez.
Et jamais on leur a demandé. Je vais vous quoi que raconter ce une soit. petite histoire. Oui, allez-y. Il y a une, aujourd'hui, elle est devenue une star. Et à ce moment-là, elle était venue chez moi pour se faire produire. À l'époque, Africa Sun City était à Glas. Et elle était rentrée dans le studio, voilà, avec quelqu'un. On a parlé, on a discuté de tout. Hein? C'est pour, en réalité, confirmer ce que je dis. Hein? D'accord. Et on a discuté, on a parlé d'argent et tout. Ils ont déposé le cash. Suivez-moi bien. Bien sûr. Ils ont déposé le cash. Pour acheter votre accompagnement. Et j'ai dit, non, ma compétence plutôt. OK. Et j'ai dit, OK, va dans la cabine, chante-moi un bout. Montre-moi ce que tu sais faire. Alors, elle a posé un truc de, disons, 2 minutes. Et dans les 2 minutes, les 20 secondes, ou les 25 secondes, les 25 premières secondes de ces 2 minutes, elle a changé la tonalité 7 fois. OK. Vous comprenez ça, ce que ça veut dire? Dans une même chanson. Alors, tout de suite, oui. Moi j'ai dit, c'est-à-dire? Moi je ne peux pas faire ce travail-là. OK. Le travail des frères, c'est la parce qu'en réalité, si je l'apprends, j'aurai beaucoup de travaux à faire. Du coup, l'argent que j'ai pris, ça ne va pas me servir à quoi que ce soit. Elle pouvait dire, bon, comme Diaba a dit non, il ne va pas me produire, malgré l'argent. Je me donne. Mais elle ne l'a pas fait, justement. D'accord. Mais aujourd'hui, moi, je suis fier de ce qu'elle est devenue. De son sort, d'accord. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Ange Rock et Angela. Oui, moi, je vais réagir par rapport à ce qu'il vient de dire. Et d'ailleurs, ce qu'il vient de dire, moi, je pense que vous êtes en train d'occulter ce qui est vrai. Je ne dirais pas que vous êtes en train de mentir, mais vous êtes dans le meilleur des mondes et vous êtes en train de voir un peu, de tourner autour de la vraie vérité. Attendez, je vais finir, elle va finir parce que je vous ai laissé développer votre argumentaire. Et donc, vous avez parlé de casting. Vous savez, un producteur, c'est essentiel, ou bien dans le domaine cinématographique, les premiers instants, c'est-à-dire quand on fait le casting, c'est ça qui attire effectivement. Mais après, on parle de carrière, on parle du fait qu'on va évoluer dans le domaine et avoir une carrière exponentielle. Donc, vous pouvez détecter le talent, comme vous le dites, mais dans le milieu, ça peut ne pas être vous après, parce que vous seul, vous ne pouvez pas faire cet artiste dont vous étiez en train de parler. Donc, dans son évolution, elle peut être confrontée à ça. D'ailleurs, moi, je l'ai reçue sur mon émission à laquelle je faisais référence. Elle m'a parlé de ça. Elle m'a parlé de ça. Qu'elle était victime de la chose, c'est ça? Oui, elle a parlé du harcèlement dont elle était victime. Mais qu'elle était sûre... Apparemment, le camp d'en face n'a pas suivi cette émission. Mais qu'elle était sûre de son talent. Oui. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que indépendamment de votre... cette partie-là? Oui, elle était sûre de son talent. Je suis très d'accord. Indépendamment du talent, parfois, il faut plus. Et là, je regrette, mais je vais vous parler de mon histoire. Ma carrière a pris une autre tournure lorsque j'ai dénoncé ce harcèlement que je subissais. Richard Flash. Mais pourquoi penser que pour donner un coup de pouce, il faut passer par là? D'abord... Mais justement, pourquoi dans le quotient collectif ou bien, oui, dans la pensée collective? Non, surtout de celles qui ont vécu ça. D'accord, c'est surtout de celles qui ont vécu ça. À l'entendre parler, il y a, je dirais, il y a un certain nombre de personnes où c'est... Mais s'il y en a qui ont parlé quelque part, c'est réel. Madame Frida, je ne suis pas née en pensant, ou bien je n'ai pas étudié jusqu'au master, en pensant, et je suis en train de faire mon doctorat actuellement, en pensant qu'il fallait pour moi donner des faveurs, céder à des faveurs sexuelles par rapport aux hommes. Je ne suis pas arrivée comme ça. C'est parce que c'est devenu une norme dans notre société et surtout au Bénin. Est-ce que vous avez cédé une fois? Angela, est-ce que vous est arrivé d'avoir cédé? Je ne dirais pas que j'ai cédé, mais devant Dieu et devant vous, je le dis, parfois,
pour des astuces, vous laissez toucher, c'est-à-dire donner des tapes sur les fesses, sur la poitrine ou des choses comme ça, un peu pour esquisser la proposition. Dans mon livre Bris de silence, vous lisez ça. Je ne me suis pas fait de cadeau. Vous savez, moi j'ai aimé ce que les grands frères ont dit tout à l'heure, mais je crois que le terreau est tellement fertile que le moindre animal qui fait l'erreur de mourir, là, les asticots vont le bouffer. D'accord. Pourquoi je dis ça? Oui. Si on prend le cas du showbiz, j'ai toujours été surpris de voir un grand spectacle magnifique avec des femmes qui sortent et qui reviennent, qui sortent et qui reviennent, et qui sortent très tard et qui rentrent chez elles finalement à un moment ou à un autre. Mais le problème, il est où? Je me dis, ces femmes-là, est-ce elles sont mariées ou elles ne le sont pas? Comment leur vie de couple se passe? Et après, je découvre plus tard que beaucoup d'artistes ne sont pas mariés. C'est ça. Ou si elles sont mariées, c'est que de temps en temps, elles lâchent, après elles reviennent, elles lâchent, après elles reviennent. Qu'est-ce qui explique cela? Ça ne justifie pas encore la promotion canapé. Oui, mais on veut les écouter sur ça. Qu'est-ce qui justifie cela? Que les femmes du showbiz qui réussissent, elles ne sont souvent pas casées. Mais vous savez, le problème, il est ailleurs. Oui. Quand une femme qui est dans ce domaine-là n'arrive pas à savoir que quand je suis marié, je dois être deux personnes. Je suis stade dehors, mais je ne dois jamais faire la star pour mon mari à l'intérieur. Bien sûr. Vous savez, c'est ça. L'homme a besoin de son univers et a besoin qu'on lui donne sa place de roi quand on est en foyer. Alors, quand les filles aujourd'hui, je ne dis pas que c'est des impolis, hein, mais quand vous êtes des filles aujourd'hui et que quand une femme sait qu'elle est star dehors, elle veut faire la star à son homme à l'intérieur, ça ne marchera jamais. D'accord, c'est ça. Ça ne marchera jamais. Il y a cette éducation-là de côté qu'il faut regarder. Après, il faut voir la vision de chaque femme. D'accord. Est-ce que je veux travailler par compétence ou bien est-ce que je veux devenir star à tout prix? À tout prix. Attention. On peut devenir star, mais en faisant son boulot tout doucement, en sachant qu'il y a des étapes à suivre avec la compétence. Mais si on est pressé, même quand vous êtes pressé pour gagner de l'argent, vous trouvez la mort. Mais est-ce que quelque part aujourd'hui... C'est la même chose. Oui. Aujourd'hui, cet empressement-là, est-ce qu'il faut condamner les artistes féminines pour cet empressement quand on sait justement que dans l'environnement, si tu n'y arrives pas, quelqu'un d'autre va te dépasser en même temps? Non, quelqu'un d'autre va te dépasser quand la personne a plus de talent que toi. Ça, c'est obligatoire. Ça, c'est ça. Il n'y a rien à faire. Ce ne sont pas les relations. Non, il n'y a rien à faire. Ce ne sont pas les relations ni les canapés. Vous allez voir, excusez-moi, hein, vous allez voir même aujourd'hui, regardez sur le terrain. Nous, on est des artistes avant d'autres jeunes. Mais les jeunes nous dépassent aujourd'hui parce que c'est le moment, c'est leur talent. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Je ne vois pas, vous voulez dire quelque chose? Moi déjà, il faut qu'on clarifie quelque chose. Tu vois, on n'est pas artiste pour prétendre être riche ou être à un sommet imaginaire. D'accord. Être artiste, c'est un sacerdoce. D'accord. C'est une mission. À partir de ce moment, il n'y a pas de challenge en tant que tel. D'accord, il n'y a pas de challenge. Il n'y a pas de course, il n'y a pas de compétition outre mesure. D'accord. Donc, à partir de ce moment, vous gagnez une confiance en vous-même. Et vous avez confiance en votre talent. Et le comble, c'est que vous trouvez du plaisir à travailler au jour le jour. Oui, mais on dit en même temps, la réussite, ce n'est pas forcément le talent. Il faut en plus du talent. Oui. En parlant de plaisir, d'accord, une artiste avec son talent qui commence par progresser et qui avance et qui se heurte à un mur, recule, essaie de voir ses lacunes pour mieux progresser. On est bien d'accord, c'est bien ça. C'est juste ça qu'il faut faire pour avancer. Mais à un moment, ça ne suffit pas. Parce que dans le même moment, tu vois quelqu'un qui est moins talentueux que toi. Je ne dis pas que de ta position, tu juges que l'autre est moins talentueuse. Je ne le dis pas, mais je dis, tu vois quelqu'un, je vais quasiment même dire du même niveau que toi. Même si c'est l'égalité, pour moi, c'est un peu un beurre. Mais cette personne-là, non, attendez, dans cette situation... Vous ne connaissez pas le milieu. Le milieu du showbiz, c'est comme ça. Non, bien sûr, je suis d'accord. Parfois, il faut le facteur chance. Bien sûr. Chance. Dans ce milieu, que certaines personnes... Là, vous êtes en train de... Non, ne confondez pas chance et connerie. D'accord. D'autres vous diront que la connerie est leur chance.
Oui. D'autres vous diront que la connerie, c'est leur chance. S'il vous plaît. Il faut pas confondre la chance, le facteur chance et connerie. Mais vous dites chance. Oui. Si celui-là qui vient te proposer, qui vient Je vais vous raconter une histoire. Oui. Oui. La canne. On a dépensé des millions pour faire un son de la canne avec Asalfo, qui est une star. Oui. Yemi Alade et consort. Dans la boue, dans le fin fond. Et le gars, il vient avec coup de marteau. Il casse tout. Et on n'entend même plus parler du son de Asalfo. Oui. Est-ce que c'est Canapé qui a fait que Mato La a chanson pris? a été connue, non. Attends. La chanson avait quelque chose. Et on appelle ça, c'est un coup de chance. D'accord, le coup Et de donc, chance. quand il y a ça, il ne faut pas assimiler ça à une... Aux bêtises ou bien à la promotion Vous avez le canapé. coup de chance qu'il a eu. Donc, Vous savez pourquoi il a eu le coup de chance? je ne viens pas sur son... il y a Angela. Vous êtes mon homo et je suis... Je ne viens pas sur son... Je suis tellement lui, contente. son coup de chance. Ah Mais oui, dans le Ange et milieu, Angela. dans le milieu, il y en a beaucoup D'accord. qui arrivent comme ça. Mais ce n'est pas au moment où... Ce n'est pas au moment où celui-là Oui. ou celle-là a eu cette chance-là qu'il faut se mettre en compétition et dire D'accord. mais j'ai plus de talent N'est-ce pas? qu'elle, elle vient de réussir, donc il faut que je me donne. Non mais c'est une connerie. Chacun a sa place dans l'écosystème. Madame, venez. Oui, venez. Bonjour. Bonjour. Vous appelez Gloria. Gloria. OK. Moi, je peux prendre moi mon exemple. Lorsque j'étais en classe de CE2, je me rappelle que mon maître, il avait l'habitude, quand il venait au cours, il donnait la fiche à une élève. Et puis, c'est la fille qui recopiait le cours tableau. D'accord. À chaque fois, moi, maman me demandait, Gloria, vous avez fait quoi? À chaque fois, tu dois réciter les leçons, tu dois faire ci. Donc, elle était celle qui était à côté de moi. Elle faisait tout avec moi. OK. Donc, au fur et à mesure que le monsieur, il n'explique plus bien le cours, il vient, il dort. Moi, j'ai dit à mon maman, elle est venue à l'école. Elle a dit, maître, ma fille m'a dit, si. Le maître, après que maman est partie, il m'a battue. Il vous a battu? Moi, j'ai dit ça à mon maman. Maman a dit, ok, d'accord, t'inquiète pas, ça va finir très bientôt. À la fin de l'année scolaire, mon monsieur, on a composé, alors que j'étais parmi les responsables. Donc, j'ai vu ma note, j'étais parmi ceux qui étaient admis en classe supérieure. Mais le monsieur, il a caché, moi, ma copie. Il a fait le tour de telle enseigne que si je ne donnais pas de l'argent, ma maman ne donnait pas de l'argent, je n'allais pas passer en classe supérieure. OK. Donc, Dieu merci, ma maman, elle a dit ça à mon oncle. Oui. Mon oncle lui dit non, donne-lui ce qu'il veut. Et il détient truc là, ton enfant. Maman dit non. Dans la vie, il faut apprendre à donner. C'est ce que tu mérites que tu reçois. D'accord, très bien. Donc, et au final, maman, elle a été voir la directrice. La directrice a bien confirmé que le monsieur, c'est ce qu'il faisait depuis un bon moment. D'accord. Donc, au finish, la directrice, elle a permis à ce que je puisse... Elle a retrouvé mon bulletin. Et vous avez pu réussir? Oui. D'accord, merci beaucoup. Ensemble, c'est pour dire que c'est à tous les niveaux. En fait, moi, je n'ai pas eu cette chance-là. OK. Moi, j'ai été obligée. Ensuite, le professeur, il me mettait la pression. Il est décédé déjà. Père son âme? Non, je ne dirais pas ça. mais comme moi, je suis allée en parler à au censorat, voilà, on appelle ça censorat, on m'a renvoyée. Et donc, mes parents sont allés après, il a présenté ça de telle manière que on m'a obligée à aller lui présenter des excuses. Et quand je suis partie, c'est comme si sa proie était venue à lui. Il m'a embrassée. Okay. J'étais en première. D'accord. Il m'a embrassée. Donc, c'est vraiment... c'est à tous les niveaux, ça s'observe. C'est une vulnérabilité pas possible pour les filles. Djababa et Richard Flash, on a beaucoup de jeunes sœurs aujourd'hui qui ont envie d'embrasser le métier. Elles veulent devenir animatrices, journalistes, chanteuses, artistes-chanteuses. Elles veulent faire le cinéma. Mais parce que ça se dit dans le milieu que pour réussir, il faut écarter les jambes, elles ont peur. Qu'est-ce que vous avez à leur dire pour les rassurer? Frida, je laisse Djababa parler. Oui. Frida, oui. Tu n'as pas commencé ton boulot avec A+. Oui. Dis-moi devant les hommes et Dieu, à qui ça va? Bon, après, ici, c'est moi qui pose les questions. Hein. Vous êtes au courant. Bon, les gars,
Vous avez la réponse, non? On a besoin. Hein. D'accord. Non. Si quelqu'un... Mais comment rassurer les familles? Comment rassurer? Attends, s'il y a des gens qui veulent... Écoutez-moi très bien. Si vous avez envie d'embraser cette carrière, assurez-vous que vous avez le talent. D'accord. Assurez-vous que vous n'êtes pas paresseux. Et le reste, ça va se faire. Ça va se faire, tout simplement. Je crois qu'il faut commencer à enlever ça de la tête de nos filles. Il faut commencer à ne plus parler, par exemple, de ces sujets-là. À ne plus parler de ces sujets. De ces sujets dans ce sens-là, en disant que vous êtes obligés... Oui. Non, écoutez, vous êtes obligés de passer par le canapé. Il faut apprendre à nos filles d'être des championnes, des vraies Amazones qui prennent le pouvoir et qui décident. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que quand on vous dit que vous avez des droits, n'attendez pas qu'on vous donne ces droits-là. Oui. Arrachez-vous les droits. D'accord. C'est ça qu'on doit commencer à inculquer. Mais dans le milieu du showbiz, il y a tout. Il y a tout. Les hommes aussi ont des difficultés. Pour un homme, c'est une honte que d'aller dire... Non, c'est une honte que d'aller dire... qu'il a été harcelé par une femme. Parce que mais dans votre position, à tous les deux, qu'est-ce que vous faites pour que ça change? Et ce que je suis en train de dire, par rapport à la conclusion de Richard Flash, je suis tout à fait d'accord avec lui, sauf que ce n'est pas en occultant que ça existe, qu'on va faire face à la chose. Parce que moi, mon papa, et d'ailleurs mes parents ne m'ont jamais éduqué à croire que, parce que je suis une femme, j'allais... Il faut se donner pour avoir des facilités. Mais après, je l'ai rencontré. On ne m'a pas préparé à ça. Donc, c'est de dire à nos enfants qu'il y a ça, mais qu'il faille faire ça. Et je ne dis pas non plus qu'il y a des femmes, qu'il n'y a pas des femmes qui ont pu aller jusqu'au bout à cause de leur talent. Je parlais de mon cas. J'ai dit que ma carrière a pris une autre tournure dès lors que j'ai eu le courage de dénoncer. D'accord, très bien. Sinon, j'étais en arrière. D'accord, très bien. Rapidement, on prend encore des réactions. Oui, oui, monsieur, venez. Bonjour. Bonjour. Vous appelez? Don Jorancio. Jorancio. Exact. D'accord. Dites-nous ce que vous pensez. Moi, je pense que c'est mitigé. Pourquoi je le dis? Je pense que oui, c'est quelque chose qui se passe aujourd'hui. On ne peut pas occulter ce fait-là. Par contre, je vais revenir sur le point du talent. Le talent, pourquoi? Lorsque nous sommes dans une carrière, nous voulons envisager une carrière et tout, le talent, c'est très important. Et il faut un processus pour pouvoir arriver là où nous voulons être. Vous voyez? Et le processus, il peut être des fois très lent. D'accord. Et pour raccourcir cela, des fois, des personnes choisissent de pouvoir prendre par des raccourcis. Bien sûr. Et le raccourci aujourd'hui, ça peut raccourcir aujourd'hui. En fait. Parce que la position canapé, tout cela, promotion canapé, tout cela, c'est une réalité en fait. Mais ces personnes-là, ils font un choix. Et c'est ce choix-là qui leur permet de pouvoir arriver où ils veulent en étant raccourcis. D'accord, c'est compris. Donc, c'est mitigé. Merci beaucoup. Alors, je posais tantôt une question. J'ai dit, à vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous faites pour que ça change? Est-ce que vous dénoncez la chose d'une façon particulière? Vous avez entamé une sensibilisation? Bien sûr. On veut connaître. Déjà, je vais d'abord dire merci à ceux qui me font face. Parce qu'ils ont défendu la chose. Et le seul fait qu'ils sont en train de défendre la chose d'une certaine façon en donnant des conseils, ça veut dire qu'ils admettent, consciemment ou inconsciemment, que ça existe. Ensuite, je les remercie à nouveau parce que... Regardez-les quand vous les remercie à nouveau parce que, en même temps, vous avez commencé par trouver des approches de solutions aux problèmes. Parce que moi, je ne suis pas foncièrement d'accord avec ce que vous dites, même si je peux avouer que dire que ce que vous dites est entièrement faux, ce serait une grosse erreur ou de la lâcheté. Cependant, aujourd'hui, c'est une réalité. C'est un problème existentiel, mais un très grand problème. Et je crois qu'on doit en parler tous les jours. D'accord. On doit en parler aux filles, on doit en parler aux garçons. Parce que le canapé, ne voyons pas juste le canapé dans un bureau. Le canapé peut être n'importe où. Et on peut le subir de toutes les façons possibles. Il a donné un très bel exemple en parlant du cas de la CAN qui est récent. Je suis sûr que c'est un très bel exemple parce que tout le monde le connaît. Mais je crois que si c'était juste la télévision nationale RTI et nos chaînes nationales
qui délivrait, qui faisait suivre la CAN et qui n'avait pas Internet, je suis sûr que le son du grand frère Assalfo aurait été le son le plus regardé, le plus écouté. Et la chance que le coup de marteau a eu grâce à Internet n'aurait jamais existé. Donc aujourd'hui, il y a des nouveaux paramètres qui font qu'on peut s'en sortir sans le canapé. Mais dire que ça n'existe pas, je crois que c'est comme dire qu'il me faut il faut appeler Thanos. En tout cas, on a compris. Diababa. Alors, pour finir, vous dites ça n'existe pas. En tout cas, vous n'en avez jamais entendu parler. Oui, c'est normal. Je ne suis pas dans les mouvements où ça existe. Vous n'êtes pas dans les mouvements où ça existe. Je ne suis pas là. Est-ce que quelque part, toutes les jeunes filles, comme j'ai dit, qui ont envie d'embrasser le métier, n'ont pas à avoir peur? Pas du tout. Pas du tout. Les amis, on passe à la température rapidement. Réussir au Bénin dans le showbiz est-il égal à promotion canapé? Oui, ça l'est. Il faut passer par là, c'est la face jaune. Non, pas du tout. Il n'y a que le talent qui compte aujourd'hui, c'est la face rouge. Après, si vous êtes mitigé, vous faites ça. Il y a beaucoup de mitigés. Ah oui, oui, mitigé. Beaucoup de mitigés. Derrière vous également, beaucoup de mitigés. Pareil, Angela et Angela. Beaucoup de mitigés. Ça gangréne. Je propose tout simplement qu'on aille poser cette même question à notre... On va poser donc cette même question à l'expert. Peut-être que lui, il saura nous aider et mieux nous éclairer. Mais ça va se faire après la pause. À tout de suite. Merci de nous rejoindre sur On se parle cash. Aujourd'hui, on a eu un plateau assez spécial pour parler de ce sujet. Réussir dans le showbiz est-il égal à une promotion canapé? Après justement avoir écouté les différents débatteurs ainsi que le public, on va atterrir maintenant avec notre expert. Il est sociologue. Voici M. Joël Tchogbe. Alors, dites-moi, pourquoi on parle souvent de harcèlement, de sextorsion et de tous les vices, voilà, dans le showbiz? Merci Frida. C'est avec grand plaisir que j'ai écouté les artistes sur le plateau. Et donc, je voudrais déjà commencer par rendre hommage à tous ces talents, tous ces artistes béninois qui s'évertuent de jour comme de nuit à rehausser donc l'image du Bénin, à exporter notre culture. C'est important de reconnaître donc les efforts des uns et des autres avant de pouvoir remettre le curseur sur ce qui ne va pas. Sur ce qui ne va pas. Voilà. Alors, nous parlons de ces vices que moi je vais nommer donc volontiers des déviances. Justement parce que les relations humaines ne sont pas des choses assez simples. Donc, votre sujet remet justement au goût du jour la complexité des relations humaines. Nous en parlons parce que le monde du showbiz repose essentiellement sur l'épaule des hommes et des femmes obligés de mourir à leur identité à la maison, mais de travailler ensemble dans des cadres donnés. Nous en parlons également parce que le monde du showbiz nous étale ou bien nous expose dans un espace de pouvoir d'influence, pouvoir de prestige, pouvoir d'influence, pouvoir de prestige, pouvoir de succès, pouvoir essentiellement économique. Et donc, dans ces conditions, les hommes et les femmes qui sont obligés donc de collaborer, il peut y avoir des excès de pouvoir, comme il peut y avoir des personnes qui subissent ces pouvoirs-là. Et franchement, qui ne voudrait pas être célèbre? Tout le monde veut être célèbre. En tout cas, réussir dans son milieu. Réussir dans la vie. Ça fait beaucoup d'années que Richard Flash fait des efforts au Bénin. Et ça lui a pris certainement beaucoup de temps pour réussir à atteindre ce sommet. Alors, si quelqu'un regarde aujourd'hui Richard Flash, alors qu'il vient ou elle vient de commencer, surtout puisque vous parlez donc de harcèlement, si la personne ne prend pas le temps de s'assurer qu'il y a un process qu'il faut suivre pour atteindre le sommet de la gloire, attention, il peut y avoir des intentions à cette personne-là de prendre pas des voies détournées pour connaître le même succès. Et dans ces conditions... vous savez ce que nous disons souvent, dans les raccourcis, il y a des soucis. C'est ça. Et
Les soucis, justement, c'est justement les déviances dont je parle. Parce que dans chacun des hommes, si nous devons être honnêtes, les hommes peuvent avoir à des moments donnés des envies, des prétentions, des désirs. Oui, et des faiblesses aussi. Des faiblesses également. Oui. Un peu comme les femmes aussi, à des moments donnés, peuvent également avoir leurs faiblesses liées donc à leur nature Mais humaine. à qui faut-il en tenir rigueur le plus? Est-ce beaucoup plus de la responsabilité des jeunes femmes, des femmes donc du milieu, ou bien c'est plutôt autre chose? Le problème est la ailleurs. responsabilité, elle est partagée. D'accord. À partir du moment où celle qui vient rechercher donc la gloire veut forcément atteindre cette gloire-là, au mépris des valeurs du travail, de la compétence, de l'endurance, de la résilience, cette personne-là, on peut la blâmer. De l'autre côté, si l'homme qui a déjà acquis des positions de pouvoir, qui se retrouve dans une position de mentor, qui a des moyens pour pouvoir propulser cette jeune dame-là, qui vient donc de connaître le métier, si lui, il renie à son identité, il renie à l'éducation de base, il renie aux valeurs de vie, il renie son identité béninoise qui ne prescrit pas. Cette éducation béninoise qui ne prescrit pas, qu'on puisse se lancer dans des jeux de harcèlement, qu'on puisse se lancer dans des jeux de sextorsion, qu'on puisse faire du chantage sexuel à des femmes qui, honnêtement, veulent grandir avec le travail. Si cet individu-là, cet homme-là, il renie cette identité béninoise, culturelle, en ce moment-là, sa part de responsabilité est aussi engagée. Donc, c'est pourquoi j'estime que dans ce débat de collaboration hommes et femmes, il est important de remettre au centre du débat la question de la responsabilité partagée et de l'éducation qu'il faut assumer. Ensuite, il est important que les jeunes femmes dans ce monde du showbiz puissent effectivement affirmer également leur talent. Il faut que dans une société où nous sommes déjà partis sur un pied d'égalité plus ou moins bancal, où on estime que la femme a plus donc de choses à démontrer que les hommes, c'est la femme, j'estime que c'est la femme d'assumer son identité, de croire en ses capacités, en son pouvoir, à changer donc les choses et de pouvoir arrêter net les hommes vicieux qui ne veulent pas s'en tenir à une éducation, à une culture qui accompt la sextorsion et le harcèlement. Maintenant, si vous n'avez pas le courage, cette chère dame, de pouvoir vous affranchir de cette mauvaise influence dans le cadre donc, du travail collaboratif avec les hommes vicieux qui ont besoin de rééducation, je précise là-dessus, il faut trouver les moyens. Il faut trouver les moyens. Il faut trouver les moyens de vous faire accompagner. Je crois qu'aujourd'hui au Bénin, le mouvement est lancé. Nous avons beaucoup de structures qui sont engagées dans la protection des droits de la femme. Et de l'INF, on va parler de l'INF notamment. Oui. Nous avons, avec les points focaux, les centres de promotion sociale également qui sont dans le pays. Nous avons une législation qui est assez répressive sur la question. Donc aujourd'hui, j'estime que nous avons l'écosystème national juridique assez favorable qui permet aux femmes de ne pas aller dénoncer des personnes sans preuve. Donc parce que beaucoup de femmes également parfois tombent dans la facilité des dénonciations sans pouvoir apporter la moindre preuve. Et en ce moment, vous pouvez ruiner la vie d'un homme. Alors on se rendra peut-être compte qu'après 6 mois, après 2 ans, après 5 ans de prison, cet homme était innocent. Donc je finis sur la question. Les femmes doivent pouvoir affirmer leur identité et assumer cette identité-là. Ça passe effectivement par la culture du travail. Et je vous assure, les femmes qui travaillent et qui affirment leur talent, les hommes parfois ont peur de les approcher. Voilà, je pense qu'on n'aurait pas trouvé meilleur discours, en tout cas, pour conclure cette émission. Merci, Monsieur Tchobwe. C'est moi. On va remercier également nos débatteurs de choix, franchement, Ange Rock. Angela, merci beaucoup. Diababa. Et l'homme avec les lunettes noires, Richard Flash, bien sûr. Le public également a su jouer sa partition. Ils nous viennent du Tierk. Merci les amis.
L'émission Réussir dans le showbiz, est-ce une promotion canapé? C'était le sujet du jour. Continuez bien sûr à réagir sur nos réseaux sociaux. Et si vous avez aussi envie de participer à cette émission, je vous dis, venez comme vous êtes et avec vos arguments. Il y a juste un numéro à contacter pour que ça se fasse. Merci en tout cas et puis à très bientôt avec cette citation qui dit « On ne peut semer, labourer, récolter puis manger le même jour. Il faut de la patience. » À plus.